La première qualité dont doit disposer un électromécanicien est sans conteste la polyvalence. Afin de pouvoir remplir ses missions correctement, ce professionnel doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'analyse pour intervenir sur différents supports. En effet, son métier, loin d'être routinier, lui impose de travailler sur plusieurs domaines de compétences tels que l'électricité, la mécanique, l'informatique industrielle. C'est un professionnel dont la principale mission consiste à installer de nouvelles machines dans une entreprise ou une usine. Il peut s'agir de machines de production ou encore de machines-outils. Il les contrôlera, préviendra les risques de panne, procédera à des réparations. Il interviendra sur des systèmes industriels de commande, de puissance, de régulation et de programmation. Il doit pouvoir réaliser l'installation, la mise en service, la modification ou l'automatisation d'équipements industriels. Cette formation est à la fois manuelle et intellectuelle. Elle fait appel à un intérêt certain pour toutes les disciplines propres à cette section. Un minimum de curiosité pour l'univers technique est le bienvenu. L'étudiant ne doit pas avoir peur de s'essayer à de nouvelles pratiques et se poser des questions sur tout ce qui l'entoure en termes de fonctionnement. Pour pouvoir réussir le deuxième degré en électromécanique et suivre avec succès les cours du troisième degré technique secteur industrie, l'élève doit avoir une bonne base en mathématiques en deuxième année, avoir une attirance pour les sciences et en particulier la physique, il doit aimer la recherche et l'expérimentation, il doit maîtriser ou en tout cas aimer l'outil informatique, avoir un bon sens pratique et le désir d'appliquer les règles de sécurité pour les personnes et le matériel, il doit bien entendu avoir du soin et de la précision pour tout travail, le sens aigu de l'observation et de l'analyse, le sens de la communication orale et écrite et la faculté d'auto-apprentissage sont de très bons atouts. Alors, il est faux, bien entendu, de penser que cette formation est réservée aux garçons, et le fait de se dire j'ai beaucoup d'échecs en deuxième, je vais descendre en TQ est tout aussi faux. On ne descend pas en TQ, on choisit simplement une voie qui nous intéresse. C'est une formation très intéressante qui demande implication, travail, régularité et rigueur. Les élèves du second degré électromécanique étudient les bases communes, tant en électricité qu'en mécanique. En effet, la grille horaire reprend les matières vues dans l'enseignement général en groupant des heures d'option autour des notions de base de l'électricité et de la mécanique. L'étude du néerlandais, par exemple, à raison de 3 heures par semaine, constitue indéniablement un atout supplémentaire. La culture acquise au cours de formation historique et géographique ou de religion aidera à développer la critique et la réflexion, là où le français renforcera également les bases dans l'optique notamment de communication avec un patron ou un client. Les élèves conserveront ainsi une grande polyvalence permettant d'accéder à une formation plus spécialisée au troisième degré pour ensuite poursuivre des études supérieures ou accéder à un métier. Métier en pénurie, l'étudiant diplômé a la garantie de trouver rapidement un emploi. En Belgique, nombreuses sont les entreprises qui cherchent à engager des professionnels de l'électromécanique. Il s'agit d'un secteur d'activité en perpétuelle évolution. Si vous possédez les compétences adéquates, vous ne devriez avoir aucune difficulté pour trouver un emploi à la fin de vos études, pour autant que vous les ayez menées avec sérieux.